Comment battre un adversaire qui a un jeu qui nous énerve, un jeu qui ne réagit pas comme on l'imaginait et qu'on a du mal à comprendre? D'ailleurs, pourquoi ça nous énerve? Comment progresser grâce à ta bête noire? Comment ma femme, qui n'y connaît rien en escrime, a pu me donner le meilleur conseil pour progresser et arrêter de m'énerver sur la piste? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, grâce à une théorie psychologique datant de 1992, on peut apprendre sur nous-mêmes et progresser grâce à notre pire cauchemar sur la piste. Ça paraît improbable quand on sait que certains types de jeux nous rendent complètement fous et nous font perdre tous nos moyens. Et pourtant, grâce à ce concept et cette astuce que je vais t'apprendre et que tu ne pourras plus désapprendre, l'ère des bêtes noires est révolue. C'est un outil et un challenge mental qui va te permettre de savoir ce que tu as à développer en toi pour surpasser ce qui t'insupporte chez les autres. Mais on voit tout ça après le générique. Salut, moi c'est Clément, ça fait 30 ans que je fais de l'escrime au club de Levallois Sporting Club. Je suis auteur de la méthode des 4 fantastiques, je suis aussi préparateur mental et tu es ici sur Fantastic for Fencing, au bon endroit si tu veux progresser en escrime sur et en dehors de la piste. D'ailleurs si tu es nouveau ou nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner, je publie des vidéos avec des concepts, des astuces et des conseils pour progresser, avec des méthodes originales en complément de tes entraînements traditionnels en club. Dans cette vidéo, je vais te présenter et approfondir 2 concepts qui n'ont rien à voir avec l'escrime, mais qui peuvent t'aider à avoir une nouvelle perspective pour progresser et analyser ton jeu et ceux de tes adversaires. D'abord, le cadran d'Hoffman, de Daniel Hoffman, donc un psychologue des Pays-Bas, et qui permet d'identifier le lien qui existe entre tes qualités naturelles et tes allergies, donc les comportements de ta bête noire. Il a créé un cadran très simple avec les qualités naturelles, qui sont tes qualités qui viennent sans effort et que tu prends plaisir à développer au quotidien. On ne parle pas ici de compétences. Seulement, ces qualités, si elles sont en excès, deviennent un piège pour toi-même. L'opposé positif de ce piège est ton challenge, c'est-à-dire une qualité à laquelle tu peux avoir accès mais avec plus d'effort. Une qualité à développer quand même pour progresser et complémenter ta qualité naturelle. Et ce challenge, cette qualité, lorsqu'elle est en excès, te rend allergique, car elle est l'opposé positif de ta qualité naturelle. Cela représente l'excès de la qualité qui te demande un effort. Donc il y a 2 leçons avec ce cadran. La première est un constat, c'est qu'on apprend le plus des personnes dont on est allergique car elles ont en trop de ce qu'il nous manque. Et la deuxième leçon est une mise en garde, c'est que tant que l'on confond challenge et allergie, notre challenge ne sera pas accessible et on ne pourra pas évoluer. Donc ça c'est pour la première théorie, et pour avoir des exemples concrets dans l'escrime, j'ai mixé ce cadran avec les types de profils énergétiques que j'avais présenté dans la vidéo Quel type d'escrimeur es-tu? Tu pourras aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Je te représente rapidement et un peu différemment les types tels qu'ils étaient dans la première vidéo pour que l'on puisse ici identifier leurs qualités naturelles. Aussi pour que ce soit plus parlant, j'ai donné à chaque type un nouveau nom. Donc les types 1 ça va être les joueurs, les types 2 les méthodiques, les types 3 les déterminés et les types 4 les analystes. Les joueurs donc aiment s'amuser, ils sont créatifs, ils aiment avoir de la nouveauté, du fun sur la piste. Leur élément naturel est l'air, ils sont rapides et instinctifs. Ils vont vers l'avant pour tester, pour le fun. Les méthodiques aiment planifier, prendre leur temps, être confortables et fluides dans leur propre rythme sans être bousculés. Leur élément naturel est l'eau, leur mouvement est naturellement vers l'intérieur pour absorber des informations et des détails qui leur permettent d'élaborer un plan. Ils sont aussi précis et patients. Les déterminés aiment gagner rapidement et mériter la victoire dans un combat challengeant. Ils aiment que ça aille vite et avoir un gros résultat avec un effort le plus modéré possible. Leur élément naturel est le feu, ils vont vers l'avant pour toucher et pour gagner, avec un mouvement fort et abrupt. Les analystes aiment faire de belles touches, sentir qu'ils ont compris ce qui se passe sur la piste et qu'ils entrent un peu dans la tête de l'adversaire. Ils aiment poser des pièges et construire une histoire de match à partir de cette stratégie, et ils s'améliorent par l'analyse touche après touche. Leur élément naturel est la terre, ils vont vers l'intérieur également pour analyser et comprendre et tenter de gagner stratégiquement. Ils sont malins, complets, avec un jeu plutôt propre. Ce que je disais dans la première vidéo, c'est que aussi on a tous en nous ces 4 types d'énergie, mais on en a une dominante, et c'est de notre énergie dominante que nos qualités naturelles découlent. L'escrime étant un sport d'opposition et de compétition, on a tous pour objectif de gagner, mais les déterminés, en plus de l'avoir pour objectif, l'ont comme qualité naturelle cette envie de gagner, et elle se manifeste dans l'entièreté des domaines de leur vie. Les autres types énergétiques vont avoir envie de gagner, mais avec une motivation différente dans le process. Les joueurs vont vouloir gagner en s'amusant, les méthodiques vouloir gagner en suivant un plan et à leur rythme, les déterminés veulent juste gagner rapidement pour atteindre leur résultat, et les analystes aiment gagner avec une stratégie parfaite, et idéalement des belles touches. On pourra entendre un analyste
perdre un match, mais être quand même content parce qu'il a fait des belles touches. Ou un joueur perdre un match et quand même content parce qu'il s'est amusé. Enfin, tu vois le truc. La seule satisfaction d'un déterminé dans sa défaite sera qu'il aura bien tout donné et qu'il y aura eu un vrai combat. Voici le temps des exemples où je vais donc mixer ces deux théories pour bien comprendre le cadran d'Hoffmann qui va t'aider à progresser grâce à tes bêtes noires. Je vais prendre deux exemples avec des énergies opposées pour que tu puisses comprendre bien le cadran. Donc même en termes d'éléments, je vais prendre air et terre, donc les types joueurs avec les types analystes. Le joueur a donc comme qualité naturelle de vouloir s'amuser, jouer, être créatif et s'adapter. En excès, on pourrait dire que ça pourrait devenir un jeu aléatoire, un jeu inconstant. À ce moment-là, il tomberait dans son propre piège de créativité. Son challenge face à ce piège, donc en opposé positif, c'est de gagner en régularité, d'être plus constant dans ses actions et de réussir à mettre en place avec plus de consistance ses actions fortes et les actions qui fonctionnent. Et donc de manière générale, l'excès de régularité va être son allergie, c'est-à-dire un jeu qui serait peut-être trop monotone, avec un manque de fantaisie, quelque chose de très classique, qui tire dans les règles sans grande créativité justement. Et c'est donc dans cette case qu'on retrouve plutôt les qualités naturelles de l'analyste, qui lui aime développer un jeu avec une analyse logique, une amélioration continue, des touches bien propres, bien faites techniquement. En excès de ce vouloir bien faire, on va trouver du perfectionnisme, du manque de souplesse vis-à-vis de la théorie. Il est un peu trop dans sa tête. Son challenge est de prendre l'escrime comme un jeu, quelque chose qui serait un peu moins sérieux, qui est moins cadré, d'être peut-être même moins exigeant avec lui-même, de innover, un peu de casser les règles d'une escrime trop académique. Et donc l'excès de cette potentielle légèreté dans le jeu deviendrait son allergie et les qualités naturelles qu'on retrouve plutôt dans le type joueur, c'est-à-dire de devenir aléatoire, de se suradapter au combat, d'être face à des tireurs non conventionnels, techniquement, qui acceptent et jouent avec l'imprévu d'un match. Ça ne veut pas dire que tous les types joueurs et les types analystes ne peuvent pas se sentir, c'est juste effectivement quand l'un ou l'autre va dans l'excès de sa qualité naturelle, et que l'on confond challenge et allergie. À titre personnel, en tant qu'analyste, je peux avoir tendance à m'énerver ou à sentir de la frustration quand je me fais toucher avec une touche qui était un peu non préparée, que j'estime mal faite techniquement ou mal construite dans la stratégie. Mais une touche est une touche et il faut un peu lâcher l'exigence que tout devrait être parfait. Et c'est là qu'intervient le conseil de ma femme, me voyant m'énerver face à ce type de touche, où j'ai l'impression que l'adversaire fait entre guillemets n'importe quoi. En le qualifiant d'ailleurs de n'importe quoi, c'est la preuve que je confonds mon challenge et mon allergie. Et donc elle m'a donné le conseil amusant de me dire sois concentré et fais aussi des cacatouches, des touches qui ressemblent à rien mais qui marquent des points. Il faut que je sois capable de sortir de ma rigidité, de vouloir tout bien faire. Petite précision, ma femme est d'énergie déterminée, ça ne surprendra personne que ce conseil vienne d'elle. L'autre exemple avec des qualités naturelles opposées, c'est donc avec les éléments eau et feu, les méthodiques et les déterminés. La qualité naturelle des méthodiques est de concevoir un plan de jeu, être patient, observateur, sensible aux détails des comportements de l'adversaire, mais en excès de cette observation, on peut entrer dans la passivité, dans les hésitations et de se laisser mener au rythme de l'adversaire sans prendre parti et sans prendre de décision claire. Son challenge en opposé positif va donc être d'être proactif et de savoir créer et saisir des opportunités, et l'excès de cette proactivité peut être considéré comme de l'impulsivité, un peu du rentre-dedans, une certaine impatience que l'on peut retrouver parfois chez les déterminés en excès. Donc le déterminé qui a pour motivation de gagner rapidement a pour qualité naturelle la proactivité, il mène le jeu, il crée et saisit les opportunités, du coup, il veut faire avancer le match pour arriver au résultat final de sa victoire. En excès, on l'a vu, donc c'est de l'impulsivité, de l'impatience, il peut être amené à faire des actions trop précoces dans l'échange. Son challenge va donc être d'être plus patient, de plus réfléchir avant d'agir, et son allergie va être l'excès de patience, une passivité, un manque de prise de décision et les hésitations que l'on peut donc trouver beaucoup chez les profils méthodiques lorsqu'ils sont en excès de leur qualité naturelle. Donc là encore, ça ne veut pas dire que tous les types 2 et les types 3 ne peuvent pas se sentir. Il s'agit de qualités naturelles qui sont exprimées et effectivement, dans tous les cas, il s'agit de ne pas être dans l'excès et de rester dans l'équilibre entre ces qualités naturelles et ces challenges. De manière imagée, si on prend un autre type d'opposition, c'est-à-dire l'élément terre et eau, on imagine bien, ça fait de la boue. Les analystes et les méthodiques vont faire un match qui va être plus lent à démarrer
démarrer avec plus de lourdeur et de observation avant de passer à l'action. Et au contraire, les éléments air et feu vont donner un cocktail explosif. C'est un match qui va aller plutôt rapidement, où il pourra y avoir plein de déclenchements d'action et des surprises. C'est le type d'opposition entre Max Heinzer et Yannick Borel par exemple. Une opposition à chaque fois explosive. Donc comme je le disais, on a tous ces 4 types d'énergie en nous. C'est juste que effectivement, plus l'énergie est éloignée, c'est-à-dire qu'on a forcément une dominante, une secondaire, mais les 2 autres énergies qu'on a le moins vont nous coûter a priori le plus d'efforts pour aller les chercher. Et c'est potentiellement justement les énergies qui nous demandent plus d'efforts, donc celles qui nous manquent le plus, avec lesquelles on va pouvoir sentir une allergie. Parce que quelqu'un qui a en trop de ce qui nous manque, c'est là où il y a des potentielles frustrations qui peuvent nous énerver. En allant chercher des énergies qui ne sont pas naturelles, on peut en plus être un peu maladroit dans cette expression, c'est-à-dire que, je reprends encore un exemple personnel, en étant analyste, donc avec un jeu qui aime bien structurer mes touches et mettre en place des pièges et des stratégies, si j'essaye d'un coup de partir à la one again et de faire des actions sans préparation, ben, ça ne me correspond pas et je ne vais pas y arriver de manière la plus efficace possible. Ça ne veut pas dire que je peux pas essayer de temps en temps, mais c'est pas naturel pour moi. Donc comment progresser grâce à ta bête noire? C'est 3 étapes. Arrêter de confondre challenge et allergie, prendre conscience que les jeux qui nous énervent ont simplement en trop de quelque chose qui nous manque, côtoyer ces tireurs, par exemple à l'entraînement, pour essayer de voir comment intégrer cette qualité challengeante qui nous manque sans entrer dans son excès et donc essayer de rester dans l'axe positif entre la qualité naturelle et le challenge. Être patient et proactif, pas patient ou proactif, ni même patient ou impulsif par exemple. Enfin voilà pour la vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à me mettre en commentaire dans quel profil tu t'es retrouvé. Est-ce que tu as réussi à identifier un challenge qui pourrait être lié à une allergie et à un jeu qui t'énerve sur la piste? En tout cas, s'il y a un type de jeu ou de tireur qui a tendance à t'énerver, essaye de reprendre l'analyse vis-à-vis de ce cadran pour voir s'il n'y a pas un challenge qui se cache derrière cette allergie. J'ai mis plus d'1 an à concevoir cette vidéo pour qu'elle soit claire et compréhensible. Bon, j'étais pas dessus tous les jours non plus, hein. Et finalement, j'ai tout réécrit hier soir avec ma femme parce qu'elle s'est aperçue que finalement, c'était toujours pas si clair. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu en penses. En tout cas, c'est un et même 2 concepts qui m'intéressent énormément et je trouve ça assez passionnant d'avoir réussi à les mixer. Je pense que ça pourra intéresser toi, et puis ton voisin, et puis ton copain, et puis n'hésite pas à le partager parce que c'est un concept qui peut servir à beaucoup sur et en dehors de la piste justement. Tu pourras retrouver les schémas sur Instagram. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube ici, et surtout coche la cloche des notifications parce que je te prépare quelque chose pour la rentrée. Je sais pas encore trop quoi, mais ça devrait t'intéresser. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi sur Instagram parce que depuis août, tous les jours, je poste un Reels avec un petit conseil, une petite astuce, une petite pensée autour de l'escrime, de la préparation mentale et puis éventuellement de la méthode des 4 fantastiques. Je te mets ici des vidéos en lien avec celle d'aujourd'hui. N'hésite pas à aller explorer sur la chaîne, il y en a d'autres. J'ai même fait des playlists pour pouvoir les ranger par sujet. Ben voilà, merci encore et à bientôt!